L'ONG Plan International au secours des femmes de la Bougriba, à travers son projet Village Saving and Loans, c'est des milliers de femmes qui voient leurs conditions financières s'améliorer. Et en début de journal, nous nous rendrons à Tiankoura précisément pour mieux comprendre ce projet de résilience financière. Les plombiers du Burkina Faso parlent désormais d'une seule et même voix à travers une fêtière des professionnels. C'est la ville de Kaya qu'ils ont choisi pour marquer la 11e édition de la journée mondiale de la plomberie. Les articulations de cette journée tout à l'heure dans cette édition. Voici pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Les conseillers régionaux de la boucle du Mouhoun, à travers donc leur session annuelle qui s'est tenue le 20 mars dernier, ont passé en peigne fin les réalisations effectuées dans les collectivités territoriales au courant 2020. Des motifs de satisfaction se dégagent, de quoi permettre à ces conseillers de se projeter sur l'avenir. Dramanso, Edouard Ouedraogo, reportage. Des boutiques de rue, des salles de classe, des forages et bien d'autres réalisations ont été faites en 2020 dans les collectivités territoriales par le budget du Conseil régional de la boucle du Mouhoun. Réunis ici à Dédougou, les conseillers régionaux font une halte pour corriger les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des activités de développement en 2020. Ils se donnent aussi des idées pour réussir les grands chantiers de cette année. Nous sommes en train d'entamer incessamment le processus pour l'élaboration du schéma de l'aménagement des territoires. Là, c'est des grandes réalisations, que ce soit la COSI, le Sourou, les déplacés internes, notamment les élèves. Nous sommes en train de vouloir réaliser deux grandes CG, un à Tougan et à la COSI, pour le premier semestre, pour vraiment absorber le problème des déplacés internes, notamment des élèves. Malgré les défis sécuritaires et sanitaires, les conseillers régionaux se félicitent d'avoir engrangé des résultats. Aujourd'hui à Dédougou, une antenne régionale pour l'Office national d'identification. C'est une chance pour notre région et le conseil régional a contribué à équiper cette antenne. Et incessamment, il sera question de collecte de données pour que nos populations puissent avoir, comme on appelle les CNB. Avant de se donner rendez-vous pour la deuxième session, les participants ont adopté le budget prévisionnel 2021 du Conseil régional de la boucle du Mouhoun. Ce budget s'élève à plus de 493 millions de francs CFA. Parlons toujours de bilan, mais cette fois effectué par le Conseil municipal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission de développement rural plein champ. Nouvelle année, nouveaux défis. Pour 2021, nous sommes encore Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission de développement rural plein champ. Nouvelle année, nouveaux défis. En fait, je suis le chef de chameau. C'est pour cela, moi, ça n'est pas... Voilà, en fait, quand je revenais, j'ai vu des gens qui applaudissaient comme ça devant un accident. Il dit, mais c'est bizarre. Pourquoi un accident et puis les gens sont en train d'applaudir comme ça? Oh là là. Je me suis arrivé, j'ai demandé, il dit, monsieur, qu'est-ce que c'est pas? Le camp est situé à 80 km de Wayouria. Elle compte environ 16 000 habitants, avec plus de 3 000 habitants déplacés à Wayouria, Oula et Tiou.
L'ONG Plan Burkina fait parler d'elle dans la commune de Tiankoura, province de la Bougriba. Elle a réuni 1600 femmes autour d'un projet d'épargne et pour l'année 2020, sachez-le, c'est plus de 140 millions de francs qui ont été mobilisés. De quoi donc marquer une halte pour encourager ces femmes en présence des partenaires. Elvis Tuna et Romualdo Patrice Toé nous font le point de cette journée. Le projet Village Saving and Loans VSL est une trouvaille de l'ONG Plan International Bureau de Gawa pour renforcer la résilience financière des femmes et des jeunes filles. Le projet mis en place depuis 2016 dans la commune de Tiankoura a permis d'accompagner les femmes dans la gestion financière et dans la mise en œuvre de systèmes d'épargne adaptés à leur bourse. Après 5 ans, si ces groupements-là se sont retrouvés avec une épargne, une mobilisation de plus de 142 millions de francs, c'est pour dire qu'avec 15 groupements, on peut se dire qu'il y a une satisfaction. Mais cette satisfaction n'est pas entière, elle n'est pas totale, dans la mesure où il y a encore des besoins. Il y a encore des femmes qui sont dans le besoin et qui veulent adhérer et qui ont besoin d'un accompagnement. Environ 1600 femmes et jeunes filles sont membres de ces groupes d'épargne à Tiankoura. Je vois que depuis 2016, ils ont commencé le travail jusqu'ici. Je vois que ça s'améliore beaucoup. Aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'elles ont, le regard des hommes ont changé. Donc il faut qu'elles continuent de se battre, de mobiliser encore les petits sous qu'elles ont pour pouvoir se prendre en charge leurs familles. À l'occasion de cette journée dédiée au groupe d'épargne, les femmes et les jeunes filles de Tiankoura ont bénéficié d'une communication sur la gestion des menstrues. La cérémonie a pris fin en beauté par des prestations d'artistes et un défilé d'associations féminines. L'Association des professionnels de la plomberie du Burkina Faso a célébré le 11 mars dernier à Kaya la 11e édition de la Journée mondiale de la plomberie. Pour l'occasion, un dispositif de lavage de mains collectif a été inauguré au CSPS du secteur 6 de la ville de Kaya. Le reportage est signé Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. La 11e édition de la Journée mondiale de la plomberie a été célébrée ici à Kaya par l'Association des professionnels de la plomberie du Burkina Faso. Une célébration marquée par l'inauguration du dispositif de lavage des mains collectif réalisé au profit de la maternité du CSPS du secteur 6 de Kaya. Un centre de santé qui reçoit beaucoup de déplacés internes dans la commune. C'est un ouvrage qui a été réalisé avec tout le professionnalisme nécessaire pour pouvoir fournir des meilleures conditions d'hygiène à ces femmes. Notre objectif à travers la célébration de la journée mondiale est de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et sanitaire des structures publiques, avec pour cible la femme et l'enfant. Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Les installations de ce genre au niveau des CSPS, c'est très important. Parce que vous savez que c'est à côté de la maternité. Vous savez que le linge se fait régulièrement. Donc avec ce qui est installé, ça va permettre aux malades, aux accompagnants d'être toujours propres. La cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la plomberie 2021 a été placée sous le thème « La valorisation du métier de la plomberie, un progrès sanitaire ». De bons samaritains pour les déplacés internes de la ville de Fadangourma. Il s'agit de l'Association pour la recherche en agroécologie et l'ONG Action Solidarité Tiers-Monde. Après une première action qui a consisté à doter ces déplacés internes de vivres et de bien d'autres produits, ils sont à nouveau de retour ce 22 mars pour une nouvelle donation plutôt. Le tout estimé à 10 millions de francs CFA. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano pour le reportage. 10 millions de francs CFA pourraient constituer les moyens de production des centres déplacés internes de la ville de Fadangourma. Le projet Résilience en situation d'insécurité, mis en œuvre par l'Association pour la recherche en agroécologie ARFA, accède ainsi aux besoins spécifiques exprimés par chaque bénéficiaire. Nous avons voulu rejoindre les gens, ces ménages-là, dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils peuvent faire.
C'est ainsi que dans les dons du matériel, vous avez du matériel destiné au commerce. Donc ça, c'est qu'il y avait sont des aptitudes pour le commerce. Il y a du matériel destiné à l'agriculture. Parce que dans cette situation-là, les gens sont obligés de diversifier les activités pour pouvoir vraiment sortir de cette situation assez critique. Cette flexibilité du projet a accompagné chacun dans son domaine d'activité et saluée par les bénéficiaires. Ils y voient une véritable occasion pour s'auto-prendre en charge. Nous, on a quitté à Nagré le matériel qu'on avait là-bas, qui nous aidait à faire facilement l'agriculture. Bon, en tout cas, on a laissé tout ça là-bas. Mais avec cet équipement, ça va me permettre de relancer mon activité. J'ai demandé des marmites, des seaux, barres pour le riz local. Ça va m'aider beaucoup parce que nous sommes dans l'occasion, on paye, on se nourrit. Cette dotation est la deuxième du genre réalisée par le projet Résilience en situation d'insécurité. L'objectif est de sortir les personnes déplacées internes de leur situation actuelle de dépendance. Parlons toujours des déplacés internes, mais cette fois, rendons-nous à Waïguia où, grâce à la coopération avec la ville de Chambéry en France, de nombreuses réalisations ont été effectuées au profit des déplacés internes. Ce 17 mars, les donateurs ont effectué une visite au terrain pour constater l'effectivité des réalisations. Voici le récit de Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Le projet Telba, issu de la dynamique partenariale entre la commune de Waïguia au Burkina Faso et la ville de Chambéry en France, a clos officiellement ses portes le mois de février dernier et sur un satisfecit général. C'est un projet qui visait le renforcement de la gouvernance locale et surtout le relèvement des personnes déplacées internes de Waïguia. Une visite de terrain ce mercredi matin a permis d'évaluer certaines réalisations, notamment des écoles dans 4 secteurs, et sur le site des déplacés internes de Madina, route de Yuga, mais aussi des latrines, un centre d'alphabétisation, formation en coupe-couture. Nous sommes réellement satisfaits parce que les résultats sont probants et sont visibles. Tout varie entre 90-95% et 100% pour certains. Également, ce projet-là a permis donc le renforcement des capacités des travailleurs de la commune. Les bénéficiaires s'expriment. Ici, c'est la classe du CP1B. Ils sont au nombre de 108 élèves. On a reçu un nouveau bâtiment, mais seulement, comme ils sont nombreux, en tout cas, l'espace là paraît insuffisant. On ne savait même pas qu'on allait avoir un site d'accueil, a fortiori une école, qui va nous éclairer, nous et nos enfants. Le bourgmestre de Waïguia, lui, entend plaider pour une reconduction ou une prolongation du projet. Les femmes de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, réunies au sein d'une association dénommée Femmes Unies, ont célébré le week-end dernier en différé la journée internationale des droits de la femme. Ce fut une occasion pour elles de réfléchir sur leurs conditions de vie et surtout comment envisager l'avenir avec plus de sérénité. Siela Sinawatara, Estelle Judita Sogba. Mieux vaut tard que jamais, durant les femmes de l'arrondissement 2. Réunies en association baptisée Femmes Unies, elles ont tenu à commémorer les 19 et 20 mars dernier la 164e journée des droits de la femme. Une célébration ponctuée par une rencontre d'échange sur la thématique de la journée, des activités sportives et une rue marchande. Les fonds que nous allons collecter, ce ne seraient pas des fonds qu'on va garder chez nous. C'est pour prendre et aider les autres femmes qui sont en difficulté. À cette commémoration étaient également présents la notabilité coutumière et le maire de l'arrondissement 2. Une manière pour ces hommes d'encourager ces femmes à persévérer dans leurs actions. Le message que nous avons à l'endroit de ces femmes, c'est de continuer dans la solidarité, à explorer toutes les voies qui pourront permettre l'édification de la femme à travers de la sensibilisation. Femmes Unies est une jeune association qui vient de voir le jour. Son objectif est d'amener toutes les femmes de l'arrondissement 2 et celles des arrondissements voisins à y adhérer.
Voilà, la musique qui reprend ses droits. On s'arrête ici pour cette édition. Bien, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain même heure. Bonsoir.